Pour le groupe socialiste, démocrate, radical et citoyen, Monsieur Fouillère, vous avez la parole pour 7 minutes. Madame la maire, chers collègues, le mois d'avril 2026 sera riche d'échanges puisque notre conseil municipal débattra ce soir du rapport d'orientation budgétaire et examinera le 27 avril prochain le budget primitif de la ville de Rennes. Le budget traduit les orientations politiques de notre majorité municipale et n'est pas un simple document technique qui encadre la gestion de notre collectivité. Il permet non seulement de mettre en œuvre notre projet de mandature, mais également d'assurer la continuité de politiques publiques initiées de longue date. Nous entrons donc dans une phase de débat éminemment politique qui s'inscrit dans un contexte national et local. Ce contexte, nous le connaissons malheureusement que trop bien. Dégradation du pouvoir d'achat pour tous, alors que les cadeaux fiscaux se multiplient pour les entreprises et actionnaires du CAC 40 depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Augmentation de la pauvreté, 1 million de personnes nouvellement en situation de précarité depuis 10 ans, et difficultés à accéder aux droits. Entraves dans l'accès à la santé et au logement, casse du service public dans de nombreux territoires, l'éducation nationale à l'abandon, traversée par une profonde crise, ou encore montée de l'insécurité face au développement de nouvelles formes de criminalité et de délinquance. Le tout dans un contexte de libération de la parole raciste. En témoigne la vague de haine subie par de nombreux élus depuis le 22 mars dernier. Le groupe socialiste, démocrate, radical et citoyen souhaite en profiter pour réitérer son soutien à Régine Comocoli, également victime de ce déferlement inacceptable que nous condamnons de toutes nos forces. Dans l'enceinte de notre conseil, comme dans cette ville que nous voulons profondément égalitaire, aucun acte ni aucune parole raciste ne seront jamais tolérés. Le tableau est peu réjouissant et traduit incontestablement l'échec de la droite macroniste et de la droite conservatrice qui sert de marchepied à l'extrême droite. À chaque fois que la droite a porté atteinte à la justice sociale et à la justice fiscale, à chaque fois que la droite a renoncé face aux défis climatiques et aux atteintes à la biodiversité, à chaque fois que la droite a fait reculer les réglementations de nature à préserver la santé de nos concitoyens, à chaque fois que la droite a manqué de courage pour lutter contre les discriminations, pour ouvrir de nouveaux droits sociétaux, à chaque fois que la droite a affaibli le principe de libre administration des collectivités locales et leur capacité à agir, à chaque fois, elle a trouvé dans l'extrême droite un allié de circonstance, qu'il a d'ailleurs soutenu au second tour de l'élection municipale dans de nombreuses villes, comme la nôtre d'ailleurs, ce qui fut l'un des faits marquants de ce scrutin de 2026. À rebours de ces logiques délétères, à Rennes, notre majorité municipale de gauche a agi avec détermination, non seulement pour protéger les Rennaises et les Rennais contre les effets de ces politiques nationales, mais aussi pour créer de nombreux droits et préparer l'avenir. C'est ce que montreront très concrètement le rapport d'orientation budgétaire et le budget qui seront débattus en ces murs. Ce que traduira également le débat budgétaire qui s'ouvre devant nous, c'est une vision politique assumée de Rennes, profondément, radicalement de gauche. Une ville qui construit patiemment un modèle social qui nous protège face à l'instabilité nationale et internationale, qui lutte avec détermination contre les inégalités de destin et les discriminations. Une ville qui revendique son soutien à son riche tissu associatif, ces quelques 7000 associations qui font battre le cœur de Rennes et participent à une vie culturelle et sportive passionnante. Une ville qui assume une gestion responsable de ses finances tout en investissant puissamment pour renforcer la cohésion sociale et la qualité de vie face au dérèglement climatique. Rappelons que notre ville est dotée d'un maillage en équipement public extrêmement dense, avec un niveau d'investissement rapporté au nombre d'habitants supérieur de 30% à la moyenne de villes comparables, et que notre projet prévoit des investissements massifs sur les équipements de proximité. Plus que des pétitions de principe, la justice sociale s'incarne à Rennes au travers de véritables dispositifs de redistribution pour davantage d'égalité. La redistribution n'est pas à nos yeux un vain mot. Elle s'incarne au travers d'un service public à 360 degrés. J'en profite pour saluer l'action des agents de notre collectivité et de nombreux dispositifs sur lesquels nous sommes souvent à l'avant-garde. La rénovation urbaine des quartiers politiques de la ville, qui améliore concrètement les conditions de logement, qui conforte la présence des services à la population et transforme l'espace public pour le rendre plus agréable à vivre. L'élargissement du bail réel solidaire, qui, appuyé à notre politique du logement, permet à 9 locataires sur 10 de devenir propriétaires de leur logement à un coût nettement inférieur à celui du marché grâce à l'implication financière de la métropole. La carte Sortir, bien sûr, qui rend accessible la culture, les sports et les loisirs à toutes et tous, quelles que soient leurs ressources, tout comme d'ailleurs le dispositif cet été à Rennes. Des coûts des services publics qui sont nettement inférieurs dans notre ville à ce qui est pratiqué ailleurs ou fourni par des opérateurs privés.
par exemple pour l'accès aux piscines, pour les services d'accompagnement de soins à domicile, pour l'hébergement au sein de nos EHPAD ou notre résidence autonomie, pour l'accueil de la petite enfance. La tarification solidaire appliquée aussi bien dans les écoles pour la cantine et le périscolaire que pour se déplacer dans les transports en commun dans Rennes et la métropole. Il n'est point besoin d'avoir une expertise technique en finances publiques locales pour comprendre que les gratuités totales des cantines scolaires ou des transports publics, telles que proposées par des candidats à l'élection municipale, ne sont pas des mesures efficaces de justice sociale. Non seulement, dans un cadre budgétaire contraint, elles ne peuvent se réaliser qu'en sacrifiant d'autres politiques publiques ou en dégradant le service rendu, mais elles profiteraient principalement aux plus aisés, qui en tireraient les plus grands gains économiques et verraient leur contribution à la redistribution minorée. Les gratuités en faveur de ceux qui en ont réellement besoin nous apparaissent davantage équitables afin d'assurer une réelle redistribution tout en continuant d'avoir la capacité de développer nos services publics. En cohérence, nous conforterons donc les gratuités, les tarifications solidaires ou l'accès à la carte sortir, partout où elles peuvent l'être, et notamment en direction des étudiants boursiers. Sur ce qui a été fait, nous demeurons humbles. Évidemment, tout n'est pas parfait et il existe de nombreux défis à relever. Face aux progrès qui demeurent à conquérir, nous sommes déterminés et nos débats montreront que nous avons des propositions concrètes et financées pour sanctuariser le soutien aux associations et poursuivre le renforcement de nos services publics et investissement au service des Rennaises et des Rennais, et notamment des plus vulnérables d'entre eux. C'est ce pourquoi ils nous ont donné mandat. Je vous remercie.